20 au verset le verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Alléluia. Vous voyez ici, donc la première des choses, pour récupérer ce que tu as perdu, tu dois faire une auto-évaluation, un auto-examen, un examen de soi-même. Toi, tu dois t'asseoir avec toi-même. Alléluia. T'asseoir avec toi-même. T'asseoir seul pour voir toi-même ta vie. Tu vas voir à quel point tu as perdu des choses. Tu vas te demander, mais pourquoi ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour moi? Tu dois chercher à savoir ce que tu as perdu et pourquoi tu l'as perdu. Tu dois chercher à savoir ce qui ne va pas dans ta vie. Tu dois te prendre conscience. Gloire à Dieu. Prendre conscience. La prise de conscience est le premier point, est le premier pas dans l'entrée de la victoire. Alléluia. Nous devons prendre conscience. Tu dois t'évaluer toi-même, t'examiner. 2 Corinthiens 13, verset 5 dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Amen. Pour voir si vous êtes dans la foi, tu dois t'examiner. Tu dois prendre conscience à quel niveau tu es. Pour voir si tu es dans la volonté de Dieu. Si tu es à la place que Dieu veut que tu sois. Tu dois prendre conscience. Alléluia. Le fils prodigue, il s'est auto-évalué. C'est pas quelqu'un qui lui a dit, hé toi là, je ne te rends pas là, tu étais riche. Ton père était riche. Donc tu es le fils d'un riche. Qu'est-ce que j'allais lui faire par là? Mais lui-même, il s'est assis pour réfléchir sur lui-même sa propre vie. Alléluia. Il faut t'examiner toi-même. Il faut t'examiner. Beaucoup évitent l'auto-examen pour accuser les autres. Pour accuser les autres. Quand ils vivent une situation mauvaise, ils cherchent qui est derrière. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien fait. Alléluia. C'est un aveuglement. Que ce voile d'aveuglement soit déchiré au nom de Jésus. Donc, missionnaire, c'est le moment de prendre conscience. Tu as perdu tes bénédictions. C'est de prendre conscience. Beaucoup de personnes disent ça va aller. Ça va aller, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que ça aille? C'est pas quand le temps passe que ça aille. C'est pas quand les années passent. Quand ça dure, que ça marche. Non. On n'a pas besoin de longue durée pour que ça marche. Dans 5 ans, ça va aller. Dans 10 ans, ça va aller. Ce n'est pas une question de durée. Mais tu dois entrer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Tu es comme ce jeune homme ce matin. Missionnaire. Il faut t'examiner. Examine-toi. Il faudra t'asseoir avec toi-même. C'est ta responsabilité. Parce que c'est toi qui souffres. Parce que c'est toi qui es dans le besoin. C'est toi qui es dans le manque. Il faut t'asseoir avec toi-même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Deuxième chose à faire, pour que tu puisses encore tout récupérer et même plus, c'est le brisement. Tu dois être brisé. Tu dois être brisé. Briser veut dire quoi? C'est d'accepter le fait d'accepter que sans Dieu tu ne peux rien. Que sans Dieu tu n'es rien. Et que sans Dieu tu n'es rien. Et encore plus loin, et que tu as mal fait. Et que tu as mal fait. Tu dois reconnaître que tu as mal fait. Ce fils, qu'est-ce qu'il a dit à lui-même? Il dit il a mal fait et qu'il n'est même pas digne, tellement il a mal fait. Il dit je me lèverai au verset 18 et j'irai vers mon père et je lui dirai mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quelqu'un, un fils arrogant, un fils hautain, mais il allait accueillir avec joie un fils brisé, un fils humble, un fils soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. Recevez l'esprit d'humilité au nom de Jésus. Il ne sert à rien de dire Dieu me bénira alors que tu es rempli de toi-même. Tu es déjà béni par toi-même. Tu es satisfait de toi-même. Dieu ne peut pas te bénir ainsi. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir ainsi. Alors sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Le brisement, c'est reconnaître le mal. Vous savez, reconnaître que tu as mal fait envers ton prochain là. Hey. J'ai remarqué l'homme. L'homme ne peut reconnaître de manière hypocrite qu'il a mal fait contre Dieu. Alléluia. Et puis il va faire des confessions hypocrites. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Sans dire même exactement ce qu'il a fait. Voilà. Les pardons, les repentances bizarres qu'on fait dans l'église. On ne dit jamais ce qu'on a fait de mal à Dieu. Mais lui, Seigneur, pardonne-moi. Ici ta fille. Ici ton fils chéri. Seigneur, pardonne-moi. Toi-même, tu sais que je suis un pauvre pécheur. Bon, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu demandes pardon à Dieu. Tu ne le dis jamais à Dieu. Ça, c'est le pardon hypocrite. Voilà. Donc, avec Dieu, on est hypocrite. Mais avec l'homme, là, le cœur est fermé. On n'est même pas prêt. Lui, il est qui? Et puis moi, je vais aller devant lui. Est-ce que lui et moi, on est camarades? Or, tu sais que tu l'as offensé. Tu sais que tu as mal fait. Ce n'est pas bon. Soyons brisés au nom de Jésus. Il faut être brisé. Abandonne ton moi. Abandonne ton orgueil pour demander pardon à Dieu et à tous ceux à qui tu as fait du mal pour ton rétablissement. Job 22, verset 23 dit, si tu reviens à l'Éternel, si tu reviens à l'Éternel, tu seras rétabli. Tu vas être rétabli, tu vas récupérer ce que tu as perdu, tu vas reprendre ta place, tu vas reprendre tes honneurs, ta dignité, tu vas reprendre ta bénédiction. Reviens à Dieu. Reviens. Reviens en toute humilité. Et Dieu te bénira. Gloire à Dieu. Recevez la grâce du brisement au nom de Jésus. Tout ce que vous avez perdu, vous pouvez le recevoir. Et Dieu est prêt à te le rendre, même avec bonus. Comme ici, le fils qui était dans la maison. Mais avant même que cela n'arrive, le fils, certainement, il mangeait bien, il dormait bien. Mais il n'avait pas d'anneau dans son doigt. Il n'avait pas de plus jolis vêtements.
On ne tuait pas alors des animaux pour lui. Mais regardez, à cause de ce que, alors il a fait une auto-évaluation. Il a fait un auto-examen. À cause de ce qu'il s'est brisé lui-même et qu'il est venu, le Père l'a honoré. Je vois l'honneur de Dieu sur ta vie ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Si tu peux te lever pour dire Amen plus fort, tu reçois au nom de Jésus. Ne t'amuse pas avec ta vie. Ne mets pas ta vie au pied de tes émotions. Alléluia. Ne mettez pas vos vies au pied de vos émotions. Gloire à Dieu. Prenez votre responsabilité. Soyez des personnes responsables. La bénédiction de Dieu est pour ceux qui sont matures. Paul a dit, pendant longtemps que le Fils, l'héritier va rester enfant. Il va rester enfant pendant longtemps. Il sera sous l'autorité de ses parents. Donc pendant longtemps, pendant que tu es héritier, pendant que la bénédiction te revient, t'es destiné. Mais tant que tu es enfant, tant que tu ne grandis pas, tant que tu n'évolues pas, tant que tu ne te développes pas, alors tu vas rester sous la commande des autres. Il faut grandir. Sois humble. Dieu a besoin de personnes brisées pour les élever. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Romains 12, le verset 3, que nous allons lire rapidement. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Gloire à Dieu. Il ne faut pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Il ne faut pas trop te plaire. C'est vrai, on doit s'aimer soi-même. C'est la Bible qui le dit. Mais il ne faut pas trop être fier. Il y a des gens, même s'ils reconnaissent là, il faut demander pardon. Ils vont tourner jusqu'à... C'est-à-dire ça les fatigue. Et ils se voient trop grands. Donc comme tout le monde a dit qu'il a mal fait, donc il va faire, mais il va tourner jusqu'à... C'est l'orgueil qui le fatigue. Je crois que ce matin, ton orgueil est tombé au nom de Jésus. Le Père, il était assis chez lui, hein. Il n'a rien dit. Mais le Fils lui-même s'est levé. Il est venu. Il est venu vers le Père. Ce matin, reviens à ton Dieu. De tout cœur. Gloire à Dieu. Quelqu'un a perdu tous ses avantages, toutes ses opportunités, toutes ses bénédictions, toutes ses grâces. Parce qu'il allait loin de Dieu. Reviens, 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 reviens à ton Dieu qui est ton Père. Reviens à lui de tout ton cœur et il te bénira. Alléluia. Troisième chose, pour que tu sois rétabli, pour récupérer tout ce que tu as perdu, ou alors pour recevoir ce que dont tu as besoin, et même plus. Ce qu'il faut faire, troisièmement, c'est la connaissance de ce qu'il faut faire. La connaissance de ce qu'il faut faire. Alléluia. La connaissance de ce qu'il faut faire.
Le fils prodigue, il a eu la connaissance. Quelle a été la connaissance? Il dit, je me lèverai, au verset 18, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Il dit, il va faire quelque chose. Dis Amen. Plus fort. Il va faire quelque chose. Le fils dit, il va faire quelque chose. Vous voyez ici. Donc la connaissance de ce que tu dois faire pour être béni, c'est plus important que connaître la bénédiction que tu veux. Beaucoup de chrétiens cherchent à être bénis. Ils cherchent à connaître ce qui leur manque. Ils cherchent à connaître ce qu'ils veulent. C'est bon. Mais plus important, connaître ce qu'il faut faire pour recevoir ce que tu veux. Dis Amen. Amen. Les chrétiens n'aiment pas ça. Tout ce qu'ils savent, je vais être béni, je vais être marié, je vais prospérer, je vais être élevé. La Bible dit que ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. La Bible présente les promesses. Et pendant qu'elle présente les promesses, la Bible aussi, la même Bible présente ce qu'il faut faire pour que la promesse s'accomplisse. Mais beaucoup de chrétiens s'arrêtent au niveau des promesses. Dieu m'a dit dans sa parole que je dois être ceci, cela. Je dois être ceci, cela. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Dieu qui a dit. Mais le même Dieu te dit aussi, pour que la promesse que tu connais puisse s'accomplir, il y a ce que tu dois faire. Dis Amen, je le sens au nom de Jésus. Cherchons à savoir ce qu'il faut faire. Plusieurs connaissent ce qu'ils veulent, mais ne cherchent pas à connaître ce qu'ils doivent faire pour recevoir ce qu'ils veulent. Amen. Dans la Bible, pour chaque manque, Dieu a dit ce que tu dois faire. Ce qu'on doit faire. Dans la Bible. C'est pourquoi Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu souffres parce que tu ne veux pas connaître ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire est très important. Est plus grand que ce qu'on veut. Est plus grand que ce que tu veux. Ne te limite pas à ce que tu veux. Ne te limite pas aussi aux prophéties. Dieu de la promesse, il est aussi Dieu de l'exécution de sa parole. Et c'est ça la foi. Si tu peux connaître, selon ton sujet, ce que tu dois faire, et que tu fais ce que tu dois faire, tu verras le miracle s'accomplir comme rien. Quand le Fils a dit, je me lèverai et j'irai, ça dit c'est ce qu'il doit faire pour reprendre sa place. Et quand il s'est levé et il est parti, cela s'est accompli avec distinction. Et je crois qu'à partir de ce matin, tu marcheras dans la distinction au nom de Jésus. Parce que tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses. Si tu ne le fais pas, tu vas toujours être là, courir derrière la prophétie, courir derrière la prophétie, courir derrière la prophète pour prophétiser. Et la prophète, Dieu t'a rien dit à mon sujet. À la prophète, justement, tu fais des prophètes des menteurs. Et beaucoup de prophètes, eux aussi, ils suivent ce genre de choses-là, parce qu'on leur réclame la prophétie. Les prophètes, Dieu t'a rien dit pour moi, Dieu t'a rien montré. Il dit, oh mon fils, je vois. Ainsi parle l'Éternel.
Voilà. Cette année, c'est ton année. Oui, c'est ton année. Mais les années passent depuis là, ce n'est pas ton année. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas d'accomplissement? Pas d'accomplissement parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Quand tu le fais, c'est ce qui provoque l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Et faire ce que Dieu a dit à ton sujet, c'est ça qui est la preuve de la foi. Gloire à Dieu. La foi n'est pas de la formalité où on déclare pour dire j'ai la foi que cette année je vais être béni. J'ai la foi. Ça c'est facile, hein? Tout le monde peut le déclarer. Mais la foi, sans les œuvres, est morte. Donc beaucoup de chrétiens ont la foi morte. Parce que la foi est sans œuvre. Alors l'œuvre de la foi, c'est la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou et le baisa. Vous voyez ce qui s'est passé. Le fils, il a eu la révélation, la connaissance et il a appliqué cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tu veux prospérer financièrement, cherche ce que Dieu dit dans sa parole. Tu veux te marier, cherche ce que Dieu dit dans sa parole. Tu veux les percer, cherche ce que Dieu dit dans sa parole. Cherche ce que Dieu dit dans sa parole. Tu veux te délivrer de la sorcellerie de ta famille, fais ce que Dieu dit. Il faut chercher et faire ce que Dieu dit. Il y a ce que tu dois faire, missionnaire. Ne te trompe pas. Dieu n'est pas un Père Noël. Gloire à Dieu. Pour distribuer les cadeaux. Non. Dieu n'est pas un Père Noël. Mais Dieu, il a tout mis à ta disposition. Il a dit à Israël, allez à Canaan. Là-bas, c'est le lait et le miel qui coule là-bas. Là-bas, c'est un pays de bonheur. Et je vous ai donné le Canaan en possession. Gloire à Dieu. Il est de la responsabilité du peuple de se lever et aller pour aller prendre possession des Canaan. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu peux tout récupérer aujourd'hui et même plus au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, missionnaire, il est temps de revenir à Dieu pour que tout ce que tu as perdu te revienne à toi. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout. Nous allons nous tenir debout, tout le monde, pour lire la parole de Dieu. Amen. Nous allons dimanche prochain, à partir de dimanche prochain, disposer des Bibles ici, de telle sorte que personne ne manque de Bible, à moins que la personne venait d'arriver ce jour-là. Alléluia. Amen. Parce que tous ceux qui n'ont pas de Bible, qui sont de l'ancienne personne, seront forcés à avoir une Bible. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Luc 15. Luc 15. Le verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père,
donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu que seul ne lui en donnait. Verset 17, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21, il fit, et plutôt le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici est mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Amen. Amen. Vous êtes bénis ce matin au nom de Jésus. Déposez la Bible, asseyez-vous. Cette histoire, je crois que plusieurs chrétiens la connaissent bien. L'histoire de l'enfant prodigue. Amen. Suivez bien l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, nous venons de lire le texte, c'est celui-là même qui, parmi les deux enfants et d'un homme qui était certainement vieux, certainement il attendait que le père meure pour qu'il prenne la part de l'héritage. Mais il a vu que le père, depuis, il ne meurt pas. Il s'est levé un matin et dit, allô, donne-moi la part qui devait me revenir si tu mourais. Le père n'a pas discuté, il lui a remis sa part. Dis Amen. Et cet enfant, il a pris sa part et la Bible dit il est parti très loin, aller dépenser sa part d'héritage. Et il allait dépenser sa part dans la débauche, dans le désordre, dans le péché, dans la perversité, dans l'immoralité, dans l'ivrognerie, dans les impudicités, dans beaucoup de choses. Et il est resté sans rien. Et comment vivre maintenant? Il a réfléchi, il a cherché à aller travailler pour quelqu'un. Et là-bas même, il ne recevait encore rien. Et les porcs qu'il allait surveiller, les porcs même mangeaient bien que lui, le surveillant des porcs.
Il voudrait même alors manger la nourriture des porcs, mais il n'en trouvait pas. Et la Bible dit un jour, il est entré en lui-même et il s'est dit, mais tiens, moi je souffre ici, alors que dans ma maison de mon père, là-bas il y a des serviteurs qui mangent bien et qui sont bien à l'aise. Et alors, je vais retourner à la maison de mon père. Je vais retourner vers mon père. Gloire à Dieu. Et cet enfant, alors il s'est dit, mais je ne suis plus digne. Alors quand je vais partir pour être appelé le fils de mon père. Mais il s'est levé, il est parti. Il a pris le courage, il est parti. Et le père, quand il a vu de loin, le père a couru pour aller l'accueillir avec joie. Et il a demandé à ses serviteurs de tuer un gros mouton et de le préparer et pour manger, pour se réjouir. Et même il a pris les plus beaux vêtements et les plus beaux bijoux. Et il a mis, les a fait porter à son fils. Et il y avait la paix, la joie dans la maison. Le fils, donc il avait tout perdu. Voici, en une seule journée, en un clin d'œil, ce fils a tout récupéré. Alléluia. Il a récupéré sa dignité, il a récupéré son honneur, il a récupéré ses bénédictions, il a récupéré sa place. Et avec honneur, acclamons Jésus-Christ. Alors, bien aimé, ce matin, le thème est ceci: tu peux encore tout récupérer et même plus. Alléluia. Tu peux encore tout récupérer. Tu peux encore tout reprendre. Tout peut te revenir. Si tu avais perdu des opportunités, tu avais perdu du temps, tu avais perdu des bénédictions, tu avais perdu des faveurs, tu avais perdu quelque chose qui est important dans ta vie et que tu as regretté, ce matin Dieu te dit, tu peux encore tout récupérer et même récupérer plus au nom de Jésus. Alléluia. C'est possible. Oui, c'est que nous perdons. Même si c'est les sorciers qui ont pris, c'est pas bien grave, c'est pas important. Mais ce qui est important est que tu peux tout récupérer. Dans la Bible, dans le livre de Joël, chapitre 2, et verset 23 jusqu'au verset 24, la Bible dit que ce que le Gélec a détruit, ce que le Azil a détruit, ce que la sauterelle a détruit, ce que les démons ont détruit, ce que les sorciers ont détruit. On peut allonger la liste. Ce que les féticheurs, les marabouts ont détruit, ce que les méchants ont détruit, ce que les voleurs ont pris, ce que l'ignorance a détruit. Alors il dit, moi l'Éternel, je le remplacerai. Alléluia. Tu n'as rien perdu en réalité. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Si tu peux l'acclamer, tu le sois ta part. Avec Dieu, il y a la grâce de récupération. Il y a la grâce de reprendre. Alléluia. C'est pourquoi toi qui as perdu quelque chose d'important, même s'il y a longtemps, ce matin, essuie tes larmes, ne pleure pas. Tu peux récupérer. Cet enfant, il avait reçu sa bénédiction. Oui, il avait reçu sa bénédiction. Il avait pris sa bénédiction. Et après, il a perdu tout. Il est devenu misérable. Mais après, plus tard, alors cet enfant, il a tout récupéré et même plus. Alléluia. Ce matin, Dieu veut te bonifier au nom de Jésus. Acclame ce bonus. Donc la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants est que chacun de ses enfants récupère ce qu'il a perdu. Ça veut dire qu'en Jésus, nous n'avons rien perdu.
Jésus lui-même, sa mort ressemblait pour ses disciples comme quelqu'un qui est perdu. Pour eux, il est perdu, c'est fini. Il ne va plus venir. Mais 3 jours plus tard, la Bible dit il est ressuscité. Donc en Jésus, même ce qui manque n'est pas perdu. Alléluia. Ce qui nous a échappé n'est pas perdu. Alléluia. Ce matin, si tu es prêt à recevoir, récupérer tout ce que tu as perdu. Et même ce que nous espérons, nous pouvons le prendre en Jésus. C'est possible. Mais comment arriver à récupérer ce qu'on a perdu et même à recevoir plus? Comment arriver à cela? Gloire à Dieu. Nous avons fait comme le fils prodigue. Amen. Le fils prodigue, il a fait certaines choses qui ont permis, amen, qui ont permis alors à son père de l'honorer. Voilà. Parce qu'avec Dieu aussi, il n'y a pas d'hasard. On veut être béni, mais on ne réfléchit pas spirituellement. Mais on doit réfléchir spirituellement pour avoir des